Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de chez Tops, le Tanin Boka Puukko. Présentation, comparaison, test de coupe comme d'habitude. Ici on est clairement dans une réinterprétation par Tops d'un Puukko. Revenons 2 secondes sur la définition d'un Puukko. C'est un style de couteau originaire de Scandinavie. Ils sont très facilement reconnaissables grâce à leur émouture scandinave, à leur manche rond et en bois. Autre particularité sur les Puukko, c'est qu'ils n'ont pas de garde ici au niveau de l'index. Là, il y a une garde. Ce qui va nous permettre de nous rapprocher au plus près du tranchant. Ça nous donne un meilleur contrôle du couteau et aussi de pouvoir faire des coupes bien plus précises. C'est simple et efficace, un Puukko. Alors le Tanin Boka, comme je vous ai dit, collaboration avec un monsieur qui s'appelle Goran Mijajlović. C'est un Serbe. Ça fait plus de 20 ans qui vit en Colombie dans une réserve naturelle, et cette réserve naturelle s'appelle Tanin Boka. Ce monsieur, il a toujours aimé les couteaux, d'ailleurs aujourd'hui il en fabrique, les Puukko étant ses préférés, car selon lui, ce sont les plus polyvalents pour couper, tailler, sculpter, la chasse, la pêche. Donc cette collaboration avec Tops, elle reprend son design de Puukko en plus moderne. Et c'est ce que j'aime quand la modernité rencontre la tradition, ou la tradition rencontre la modernité. Ça nous donne ce genre de choses et c'est beau. Vous voyez, par exemple, ici, au lieu d'avoir du bois, on a du micarta. On retrouve par contre la forme traditionnelle des Puukko. C'est légèrement une forme de lame qui est légèrement clip point. On a un dos de lame qui est à 90 degrés, histoire qu'on puisse gratter un fire steel. Et il est livré avec un étui en cuir traditionnel des Puukko, même si sur les traditionnels Puukko, c'est un petit peu plus traditionnel. Ici, cet étui en cuir, honnêtement, c'est de très bonne facture, c'est qualité Tops, c'est très bien fait. Il y en a même certains, d'ailleurs, qui portent le Tanin Boka, au lieu de le porter à la ceinture, ils les portent comme un couteau de cou. C'est vrai que c'est pas très lourd comme couteau, on est sur 144 grammes. Je vais vous le comparer avec d'autres couteaux, mais on est sur 144 grammes couteau seul et sur 215 grammes avec l'étui. Donc effectivement, pourquoi pas se le mettre autour du cou si ça vous amuse. Donc je vous le mets à côté d'un Benchmade Puukko. D'ailleurs, ils ont sorti un autre couteau traditionnel Benchmade, le Coup. Toujours en 3V, mais avec une meilleure dureté que sur celui-ci. Vous voyez, comme quoi Benchmade apprend aussi de ses erreurs. Je vous le mets à côté du Tops. Ici, c'est le Scandi Tracker. Et juste à titre de comparaison, je vous le mets à côté d'un autre Benchmade, le Steep Country. Donc, on est sur une lame, sur une longueur totale de couteau de 20 cm. Sur une longueur de lame de 9,5 cm. C'est parfait. Plus petit, parce qu'on parle souvent de la comparaison avec le Izula 2. J'aime beaucoup le Izula, je l'avais, je l'ai revendu depuis, mais voilà, 7,5, je trouve que c'est un petit peu petit. Ici, 9,5, 2 cm, ça peut changer beaucoup de choses. Et ici, je trouve vraiment que ça en fait un couteau qui est vraiment hyper polyvalent. Comme je vous avais dit dans d'autres vidéos, j'ai réduit un peu la taille de mes lames, puisque finalement, je ne me sers pas de gros couteaux. Et je trouve que voilà, 9,5, 10, 11, c'est vraiment la taille de couteau qui est juste parfaite. Alors la finition de lame, on est sur une lame, ça s'appelle, en anglais ils appellent ça tumble finish. Moi j'ai trouvé que ça voulait dire polissage au tonneau. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire, si vous le savez, vous me le mettez dans les commentaires, je serais curieux d'en apprendre, grâce à vous. Alors comme je vous ai dit, j'aime beaucoup le style des Puukko, d'ailleurs il y en a eu pas mal sur la chaîne. C'est pas trop gros, c'est pas trop lourd, c'est pas trop encombrant. Je vais vous le zoomer un petit peu, vous allez, hop, voilà. Et c'est hyper ergonomique. On est sur un manche qui est tout en rondeur, même si ici c'est peut-être un peu plus rectangulaire que rondeur, mais ça remplit vraiment très bien la main. On va pouvoir travailler très longtemps sans aucune fatigue. J'avais d'ailleurs fait le reproche lors de la vidéo du Scandi Tracker avec ce manche qui était trop fin au niveau de l'index. Sur certains types de coupes, on l'avait pas très bien en main. Vous voyez, ça remplit pas tout à fait très bien la main et du coup, c'est pas très confortable sur certains types de coupes. Ici, avec un Puukko, celui-ci ou celui-ci, peu importe, il n'y a pas ce genre de problème. C'est n'importe quelle taille de main, ça va la remplir. Alors attention quand même, avec cette taille de lame relativement petite, des Puukko en général, on ne va pas pouvoir faire certaines tâches qu'on pourrait faire avec des lames plus grandes, comme les coupes à la volée, certains bâtonnages. Ici, par exemple, vous n'avez pas le petit trou à l'arrière, vous voyez, pour passer une dragonne. Voilà, donc en addition, comme je dis souvent, d'une petite hache, honnêtement, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez dans la forêt, en bushcraft, construire un abri, allumer du feu, sculpter une cuillère, et même, pourquoi pas, se préparer de la nourriture. Très brièvement, le manche, vous avez ici une encoche, c'est pour faire du feu par friction avec un archet, comme sur le SI5.
Ici, il y a 2 trous près de la lame. On pourrait s'en servir en attachant son couteau autour d'une branche pour en faire une lance. Par contre, vous n'avez pas de trou à l'arrière pour y passer une paracorde. Maintenant, c'est pas fait pour faire de la coupe à la volée. Alors, s'ils ont mis ces vis Dixit Tops, c'est pour éviter... pour pas que ça rouille. C'est aussi plus pratique à démonter puisque tout le monde, normalement, a un cruciforme ou un tournevis cruciforme plutôt que ce genre de tournevis Torx que... Voilà, donc c'est ce qu'ils disent. Il y en a qui n'aiment pas. Je sais que ça avait été à la sortie du Tannin Boka, et certaines personnes ont crié au scandale en disant « Waouh, c'est horrible, ces vis, ça dénature complètement le couteau ». Encore une fois, les goûts et les couleurs. Le but, c'est que ça ne rouille pas. Alors vous allez me dire, ok, ça rouille pas là, mais alors pourquoi continuer à utiliser et à garder le 1095? Parce que c'est un acier, s'il est bien trempé, qui ne va pas casser. Au pire, il risque de se tordre, mais il ne cassera jamais. Et Tops, comme Essie, savent tremper le 1095. D'ailleurs, Essie, c'est pas le cas chez Tops, mais Essie garantit tous ses couteaux à vie sans aucune question posée. Donc c'est pour ça, à mon sens, en tout cas, que Tops continue de fabriquer ses couteaux en 1095. Et une autre raison, je pense, c'est que ce sont des couteaux qui sont faits pour être utilisé. J'appelle ça le 1095. Moi, pour moi, c'est un acier de bourrin. Voilà, le Hunglas de chez Essie, c'est fait pour qu'on lui tape dessus sans risque de chips, même si ça peut peut-être arriver. On est sur une dureté de 56-58, vous voyez, donc c'est pas trop dur. Donc ça va pas casser, ça risque juste de se déformer légèrement. Pareil sur la vidéo du SI6 que j'avais fait avec Pierre-Élie. Salut à toi. La lame s'était légèrement déformée, mais elle avait retrouvé sa position originale. Voilà pourquoi je trouve que le 1095, finalement, à part le fait que ça puisse effectivement avoir une petite tendance à rouiller si on n'en prend pas soin, vous voyez, une petite patine qui peut s'installer sur le 1095 si on oublie d'essuyer son couteau avant de le ranger. Mais autrement, c'est un couteau, vraiment un couteau de bourrin. Vous allez pouvoir lui taper dessus sans aucun problème. Et après, c'est aussi, je pense, assez facile à affûter sur le terrain. Voilà, vous n'allez pas passer 2 heures comme sur du 3V bien trempé par exemple pour affûter votre couteau. Alors on va parler d'une petite chose qui fâche, parce que si j'avais un reproche à faire sur ce couteau et sur les Tops en général, ici on est sur une lame typique de chez Tops, comme sur le Bob que je vous avais déjà montré, comme sur le Scandi Tracker, c'est-à-dire c'est un Scandivex. Et c'est à mon sens un petit problème. En fait on n'est pas sur une émouture scandinave, littéralement parlant, puisque quand on reçoit le couteau, alors là bien évidemment vous voyez je l'ai affûté, mais quand on reçoit le couteau, il est livré avec un micro-tranchant. Alors qu'est-ce qu'un micro-tranchant? Je vous montre, c'est très difficile à voir, mais c'est que une vraie émouture scandinave, ça se termine par un V, avec le tranchant. Ici, donc sur l'original, le Puukko, on voit en fin au niveau du tranchant, il y a un léger fil en V. Vous voyez? On n'est pas sur une vraie émouture scandinave dans le sens littéral du terme. Alors l'avantage d'un micro-tranchant, c'est que normalement c'est plus résistant qu'une vraie émouture scandinave, et c'est aussi normalement plus facile à affûter. Mais moi j'aime pas. Personnellement, je préfère soit une vraie émouture scandinave, comme sur un Mora, même si, bon, je résume, comme sur un Mora, ou alors une vraie émouture en V, comme sur celui-ci. Mais pas un mélange des deux. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait une vidéo sur le Benchmade de Puukko, puisque on était sur une émouture en V qui n'est pas traditionnelle des Puukko et qui me gênait particulièrement. Donc c'est pour ça que j'ai refait le tranchant à la pierre pour vraiment lui donner, alors déjà le convexifier, mais il est déjà convexifié de base, donc c'est pas trop difficile à faire, mais j'ai enlevé ce micro tranchant en V qui me gêne, puisque voilà, pour moi un Puukko c'est une émouture scandinave et non avec un micro tranchant. Alors après je chipote, parce que toutes les vidéos que vous allez regarder qui circulent sur YouTube sur le Tannin Boka Puukko, d'après ce que j'ai vu, il n'y en a aucun qui a refait son tranchant avant. Ça coupe très bien, il y en a qui font un petit peu de bâtonnage, je vous montre ça tout de suite après. Donc voilà, mais c'est quand même quelque chose à préciser. Si vous l'achetez ce couteau-ci, sachez qu'il est livré avec un micro tranchant. S'il y avait une idée à retenir sur ce genre de couteau, les Puukko en général, celui-ci en particulier, c'est vraiment cette ergonomie qui est juste géniale. Je ne me sers plus du Scandi Tracker, que j'aimais beaucoup,
pour la lame, mais ici je trouve que il y a les deux, il y a la lame que j'aimais dans le Scandi Tracker et il y a ce manche qui est juste hyper ergonomique. Je sais que certains se servent du Tanin Boka Puko comme d'un EDC à lame fixe, c'est-à-dire un couteau avec un port quotidien à lame fixe. Pourquoi pas, c'est pas trop lourd, hein, comme je vous ai dit, 144 grammes le couteau seul, et c'est bien plus solide forcément qu'un pliant. Ensuite, le 10,95, puisque je sais que c'est vraiment sur certaines personnes, voilà, ils se disent pourquoi payer un couteau, alors vous le trouverez entre 110 et 130 euros, ça va dépendre des sites, mais voilà, 110, 130 pour du 10,95. Pour certains, ça peut paraître assez cher. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est vraiment un acier, l'acier de bourrin, l'acier bon à tout faire, l'acier qui va pas vous lâcher, l'acier zéro prise de tête, mis à part la rouille. Mais autrement, à part ça, à part les traces de rouille, honnêtement, je vois aucun inconvénient au 10,95. Bien trempé, ça coupe très bien. Là, on est sur du prunier qui est sec de chez sec, ça fait un moment qu'il est en train de sécher. Et voilà, et on se pose pas la question avec ce genre de couteau. C'est aussi ça qui est bien avec Tops ou avec Essie, c'est que voilà, on n'a pas à se poser de questions. On sait que la qualité est au rendez-vous. On sait que c'est fait pour être utilisé. Et comme je vous ai dit, voilà, 9,5 cm de taille de lame. C'est à mon sens parfait pour 90% des tâches qu'on rencontre quand on est en forêt ou même en bushcraft. Zéro. Allez, je termine là-dessus, je vous montre l'arête, le dos de lame à 90 pour allumer un feu. Il n'y a pas besoin d'aller faire du feather stick forcément, vous voyez, juste en grattant le bois comme ça. Et c'est aussi une des particularités, hein, comme j'ai déjà précisé, mais des Puko d'avoir ces arêtes et ces dos de lame. C'est que, voilà, ça vous permet vraiment de choper du fin copeau et ça prend feu. Alors avec un fire steel ou avec un briquet, peu importe, mais ça prend feu comme rien. Et après, par contre, après vous pouvez vous amuser à vous faire des petits copeaux si ça vous amuse. Moi, ça m'amuse. Voilà, alors effectivement, là j'ai refait le tranchant, donc ça a une tendance à mordre un peu plus dans le bois que ce que le micro tranchant en V pouvait faire au départ. C'est vrai que cette émouture Scandivex, donc scandinave et convexifiée, a une fâcheuse tendance à vouloir rentrer dans le bois. Vous voyez ça, c'est plus délicat de faire des petits copeaux. Ici, celle-là, elle est vraiment, c'est clairement fait pour, voilà, ça veut rentrer dans le bois et ça rentre dans le bois. Et avec ce manche, mais alors, qui remplit bien la main, c'est quand même bien plus confortable que de travailler avec le Scandi Tracker, par exemple. Du coup, c'est vrai que j'ai abandonné mon Scandi Tracker. J'aimais beaucoup la lame du Scandi, mais Tracker, mais le manche du Tanin Boka est quand même bien plus ergonomique, il n'y a pas photo. Ici c'est du bois qui est quand même hyper sec. Vous allez pouvoir travailler vraiment très longtemps avec, c'est un peu le... Tout le monde est d'accord là-dessus, toutes les vidéos américaines que j'ai vues, que ce soit Late Boy Scout, Prepare Mine 101, enfin tous ces gars-là, ils sont tous d'accord là-dessus, c'est que c'est vraiment un super petit couteau polyvalent, alliant la tradition à la modernité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut!